Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien aujourd'hui je vous propose cette aquarelle, une aquarelle bord de mer avec des galets. Vous remarquerez que j'ai bien noté vos envies de printemps et de soleil parce que j'ai quand même choisi un thème un petit peu plus estival. Alors je ne garantis pas que cela va durer car je ne sais pas si vous en êtes rendu compte mais j'aime plutôt moi les couleurs un petit peu rabattues, donc couleurs qui sont un petit peu plus proches des couleurs hivernales et des ciels ombrageux. Mais bon, aujourd'hui nous en sommes à la gaieté des couleurs. Je me suis servi du papier Arches, bien sûr, toujours excellent, le papier Arches, 100% coton, alors grain fin, ce qui est très bien pour rendre l'effet de sable. Là, ça ne se verra pas à la caméra, mais lorsqu'on regarde le papier en lui-même, c'est bien pour l'effet de sable. Et c'est du 23 cm sur 31 cm. Je vais me servir de jaune clair, j'en reparlerai plus tard dans la vidéo, avec du lac de Garance rose. Et pour les bleus, c'est plutôt bleu céruléum avec un petit peu de vert et ici un peu de jaune clair à nouveau. Écoutez, si cette vidéo vous intéresse, je vous garde en ma compagnie. Alors pour faire cette aquarelle, j'ai dessiné donc des galets. J'ai privilégié une ligne ici en diagonale ascendante vers le haut à droite. La lumière vient de gauche, ce qui m'arrange. Bon, c'est moi qui l'ai décidé, mais donc ça m'arrange qu'elle vienne de gauche parce que je vais faire l'ombre sous les galets à droite. Je trouve que ça sera plus sympa et d'autant plus que ici ça sera du sable, ici ça sera de l'eau, grosso modo. Voilà l'idée. Alors je vais commencer par poser un premier jus côté éclairé des galets avec du cyène naturel. On peut faire cette couleur, je vous le rappelle, avec du Garance rose et de l'auréoline, ce qui permet de varier un petit peu ces teintes, on va dire. Mais bon, pour simplifier, surtout pour ceux qui débutent, on va prendre uniquement la couleur sortie du tube, donc cyène naturelle. Je vous rappelle que de toute façon, elle est transparente. Alors si vous voulez vous amuser un peu avec les couleurs, vous pouvez très bien vous faire votre mélange Garance, lac de Garance rose et auréoline. Pour varier un petit peu, prendre le cyène naturel et commencer à poser un petit peu de lumière en haut de mes galets. Que je vais estomper. Éventuellement, on peut remettre de la couleur dans ce qu'on vient de poser si on trouve qu'on n'en a pas mis assez. Alors ce sera quand même plus une ambiance bleue que cyène naturelle. Alors ici je suis un peu à l'ombre. Je vais poser un petit éclat de lumière ici. Alors je fais ça sur papier sec. On peut faire autrement. Vous pouvez passer un petit peu d'eau au préalable, c'est vraiment pas un problème. Vous passez l'eau uniquement sur votre galet. Alors je saute un peu d'un galet à l'autre, mais ça dépend la dose. Si ma couleur est un peu foncée, j'ai choisi un galet un peu plus gros en fait. Dans cette touche par exemple que je viens de poser de cyène naturelle, je peux avec un pinceau propre légèrement séché, comme ça légèrement, on enlève légèrement l'humidité dans l'essuie-tout et on peut venir enlever un petit peu de couleur. Alors c'est un peu précoce, hein, dans une vidéo sur le cycle de l'eau, je vous explique le moment le plus approprié pour ouvrir un blanc, mais là en fait je n'ouvre pas un blanc, j'enlève un peu de couleur, c'est un petit peu différent, donc je peux le faire maintenant. Alors là c'est pareil, ce galet est légèrement à l'ombre du galet qui est dessus. Je peux faire quand même un petit éclat de lumière ici. Et ainsi de suite. Alors mon point d'intérêt quand même est ici. Donc je vais y aller plus discrètement, on va dire, avec toutes mes couleurs futures sur les autres galets. Pas seulement avec le cyène, pour toutes les couleurs.
Alors j'ai un galet qui sort de la feuille ici. Il pourrait très bien aussi sortir à droite, parce que j'imagine, moi, dans mon interprétation d'aquarelle, que c'est un gros plan sur une plage qui a beaucoup de cailloux, et bien entendu, j'ai des cailloux, des galets qui sortent, ce qui est très bien aussi pour la composition, puisque ça permet de laisser sortir le dessin. Je jacasse, mais quand même il m'en reste. Et je vais laisser sécher ça pour après venir travailler avec des bleus de cobalt. Pendant que ça sèche, je voudrais vous faire voir quelque chose. Alors j'ai fait des petits essais sur du papier. Alors moi je ne vais pas le faire sur mon aquarelle, mais je voudrais quand même vous le montrer parce que ça peut être intéressant. Alors par exemple sur votre sienne, à vous de voir, soit pendant que ça sèche, soit après, vous pouvez venir donc poser du bleu de cobalt sur un morceau de... Donc j'ai fait des petits essais ici, sur un morceau de film alimentaire, voire de sac plastique, mais enfin le film alimentaire marche bien. Alors soit vous posez votre bleu de cobalt, par exemple ici, imaginons que ce soit notre sienne, vous venez poser votre bleu de cobalt, alors ayez un petit peu la main peut-être plus lourde que ça, voilà, et vous posez votre morceau de film, vous appuyez bien, et vous laissez sécher. Et lorsque vous allez l'enlever, donc ça fait des petits motifs comme ça, des petits effets. Ou alors vous pouvez aussi donc prendre votre film alimentaire, venir poser de la couleur dans le film alimentaire et venir l'appliquer. Vous occupez pas de la fleur, hein, c'est un morceau de papier qui me reste. Et venir poser votre papier et venir poser votre film alimentaire sur le papier. Vous laissez ça comme ça, vous laissez sécher, et lorsque vous allez le retirer, voilà, ça vous fait des effets un petit peu comme ça. Alors, c'est très, très agréable à faire, vous franchement n'hésitez pas pour le faire, mais éventuellement quand même, il me semble de bon sens de venir bien retravailler ces petits effets après, par exemple en créant des ombres, pourquoi pas. Surtout si les effets sont très marqués. Il faut un petit peu, grâce à ce travail secondaire, venir les incorporer dans votre aquarelle. Donc j'espère que cette petite démonstration a été limpide. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à ce sujet, de me les laisser en commentaire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je les apprécie beaucoup et j'y réponds avec plaisir. Eh bien je vais quand même laisser un petit peu sécher. Alors ce n'est pas encore totalement sec, mais je trépigne d'impatience de poursuivre l'aventure de ces galets. Alors c'est pas sec où j'ai terminé, mais là franchement ça commence à être pas mal. Alors je vais venir travailler avec du bleu de cobalt sali au fond de la palette. Lorsque je dis donc sali au fond de la palette, hein, parce que je sais plus, mais je sais que quelqu'un m'a posé la question, ça veut dire que j'ai fait tous mes mélanges au fond de la palette. Et avec le bleu de cobalt, eh bien, je viens un petit peu le mélanger dans une couleur qui me va bien pour casser un peu le bleu. Ça peut par exemple être un reste de violet, un reste de garance, etc., etc. Alors je ne vous fais pas voir le fond de ma palette parce qu'elle a été teintée du vert de la dernière fois. Donc évidemment pour salir la couleur, c'est pas évident. Et donc vous le montrer ne vous donnerait pas grand chose. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop, hein, je vais voir en peignant ce que je peux faire pour faire un effet galet. Toujours est-il que je vais commencer par l'endroit le plus à l'ombre avec ce cobalt un petit peu sali. Je pense que si les coups de pinceau se voient, ça sera tout à fait profitable pour faire un effet galet. La difficulté va être de rendre compte des différences de couleurs lorsque les galets se touchent. Alors je n'hésite pas, lorsque ça m'arrange, à passer le bleu de cobalt sur le sienne naturel, parce que c'est ce qui donne aussi un petit peu l'effet galet, et puis c'est très joli visuellement. Je vais passer... Je rajoute la pointe du pinceau, je rajoute un peu de bleu de cobalt
au bas du galet qui est supposé donc être à l'ombre et toucher un petit peu ici l'eau, ici ce sera le sable. Donc je vais continuer tranquillement en laissant ceux qui se touchent de côté parce que je vais attendre que ça sèche, mais je peux par exemple faire celui-là. Alors bien sûr sous le galet je peux dès à présent poser du bleu de cobalt étant donné que le galet supérieur qui est posé dessus jette une ombre. Même s'il faut peut-être après, il faudra peut-être que je revienne. Mais pour l'instant, alors je varie un petit peu les bleus en prenant mon bleu de cobalt et en piochant un peu dans le fond de ma palette des couleurs différentes. Déjà tout simplement parce que les tons vont vraiment être assez proches. Hein. Je vais passer du bleu au rouge par exemple. Je reste vraiment dans une ambiance bleu de cobalt. C'est mon choix, on peut faire autrement, hein, bien entendu. Alors un pinceau sec sur papier sec ferait aussi, à mon avis, un bel effet caillou, galet, etc., etc. Alors je commence par l'ombre, par exemple celui-là. J'estompe ma couleur et je vais revenir poser un petit peu dans un creux, par exemple dans un creux du galet. Poser un peu de bleu, ça va donner de la texture à ce galet. Ce que vous pouvez donc faire vous avec le film plastique si ça vous amuse. Moi je ne l'ai jamais trop fait, j'ai fait un petit essai une fois. C'est très bien, franchement c'est bien. À partir du moment où on le retravaille et qu'on pense à l'incorporer à son aquarelle, j'ai vu des aquarelles réalisées comme ça, je ne saurais pas vous dire où parce que ça fait un petit moment, mais c'est quand même assez joli. Je peux très bien revenir avec mon cienne, par exemple, pour venir marier mes couleurs ou rajouter un peu de densité. Rajouter un peu de cienne aussi à l'ombre, côté plus à l'ombre, parce que c'est pas parce qu'il est à l'ombre qu'il n'a pas du tout de cienne, par exemple. D'ailleurs, j'aurais très bien pu le faire ici, je trouve que ça aurait été plus joli, et le faire directement dans le mouillé. On peut les travailler un petit moment, à partir du moment où on ne surcharge pas ces couleurs. Voilà, donc je vais continuer comme ça. Je pense, pour faire simple, qu'il y aura 3 passages, un cienne, laisser sécher, un bleu de cobalt sali et puis un petit peu jouer avec les bleus de cobalt, et ensuite un 3e passage, je verrai sur sec ou sur mouillé, je sais pas, pour faire à nouveau une ombre d'une couleur un petit peu plus foncée sur les galets. Voilà ce qu'il en est des galets. Hein. Alors je pense que pour ceux qui sont un petit peu habitués à l'aquarelle, ça peut être amusant, mais ça peut être aussi tout à fait amusant et instructif pour ceux qui débutent. Il me semble que ça va bien un peu à tout le monde. Et ben vous me direz ce que vous en pensez. Hein. D'ailleurs, dites-moi si mes sujets, mes tutos, vous conviennent, point de vue difficulté ou facilité. Pas comment on voit la chose. N'hésitez pas à me donner votre avis. Hein. Alors si vous êtes en train de vous lasser à regarder la vidéo, je pense que vous pouvez accélérer ou aller à l'endroit où j'aurai peint tous les galets, parce que je vais faire tous les galets à peu près pareil, dans la même technique.
Donc comme je vous le disais, hein, ceux qui sont en dehors de vraiment de mon point d'intérêt, je les fais un petit peu moins fort. Un peu moins fort, un petit peu moins contrasté aussi, pour qu'il n'éveille pas trop l'intérêt. Alors là, je les ai dessinés très faiblement, je ne vois même plus ce que j'ai fait. Bon, après, dessiner des galets, c'est vraiment à la portée de tout le monde, à partir du moment où on ne les fait pas trop raides. Et je vais prendre celui-là. Alors je vais quand même y mettre du sienne ici, parce que sinon je vais avoir bleu sur bleu. C'est ennuyeux. On va mélanger mes galets. Donc je ne vais pas laisser sécher, je vais directement partir maintenant en bleu de cobalt. Ça va me faire un effet un peu plus vert, mais ça va me permettre aussi de les différencier, parce que du coup j'ai le même problème ici. Voilà. Et donc celui-là, alors là si on les différencie moins l'un de l'autre, ça me gêne moins qu'ici, toujours pour l'histoire de mon point d'intérêt. Ce sont des seconds rôles, on va dire. Alors j'ai pris un papier à grain fin Arche, 300 grammes bien sûr, 23 sur 31, enfin je vous le marquerai en barre d'information. Mais le grain de ce papier, il croche un peu, donc ça fait, c'est très joli sous le pinceau. Je pense que ça fera aussi très joli une fois que ça sera terminé, parce que ça fait des petits effets sur les grains. Bref. Je vais passer la couleur un petit peu plus foncée. Alors je sais pas, peut-être que je vais prendre du bleu Winsor, peut-être, pour donc foncer un peu tout ça, avec cramoisi d'alizarine. Je veux pas un énorme contraste, mais par contre je veux un autre bleu, un bleu plus froid, donc cramoisi est plus froid que Garance, ça peut être pas mal. Je vais commencer là. Mais je vais vraiment y aller doucement. D'autant plus qu'après je vais avoir... vous voyez que je suis bête. C'était pas sec ici, évidemment je viens de le faire. J'ai regardé ce galet, j'ai pas regardé celui-là. Donc je vais le surveiller un petit peu. Sinon donc le mélange est bien, me convient. Donc je vais un peu laisser là, parce que si je regarde si le galet est sec à un endroit et pas à l'autre. Alors je frotte un peu justement pour garder mon effet galet qui va bien donc sur ce papier. On est bien entendu en 2 dimensions et non pas à 3, donc c'est important les volumes que l'on donne grâce aux couleurs claires et foncées. Alors peut-être que cette étape, je la reprendrai tout à l'heure lorsque j'aurai fait, mes fonds. Ça va peut-être être pas mal, mais bon, pour l'instant,
je le fais un peu quand même. Alors pensez à travailler en foncé le côté du galet qui est le plus à l'opposé de la lumière en fait. C'est ce qui va faire tourner aussi le volume. On peut très bien poser cette couleur plus foncée, comme le reste hein, d'ailleurs, c'est à vous de voir. C'est peut-être un petit peu plus facile comme j'ai fait, mais on peut le poser sur le jus d'en dessous lorsqu'il est humide. Comme ça il part tout seul et... Voilà, ici je l'ai posé dans le foncé que je viens de passer à l'instant. Et bien entendu, ça fait des... ça se dilue tout seul, c'est plutôt assez joli. Là je repasse un peu de foncé. Je suis toujours dans l'étape 3, hein. Je travaille la couleur la plus foncée de mon galet. Mais je rajoute un petit peu, hein, parce qu'un galet est rond, mais il a quand même des petits accidents par endroits. Et donc la couleur foncée vient marquer une ombre dans un supposé relief. Donc voilà, je vais passer quand même du foncé sur ceux qui sont de moindre importance, mais super légers, pour qu'on les oublie un petit peu en fait. Je pense que là pour l'instant c'est bon, je vais laisser sécher. Alors je vais travailler à partir du sable. Je vais prendre, alors j'ai fait un essai quelque part. Alors j'ai essayé auréoline et Garance rose hein, pour faire un jaune un peu un sienne naturel on va dire, mais assez orangé. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu transparent pour mon envie de sable, donc je suis bêtement passée au jaune clair et Garance. Je pense que ça va être pas mal. J'ai fait donc ce petit essai et on va déjà faire le sable. Alors je n'ai pas passé de drawing gum, mais vous pouvez le faire pour laisser du blanc, le blanc du papier qui va quand même donner l'impression qu'il y a de l'écume et de deux donner un mouvement. Donc j'ai dessiné des traits si vous voulez qui vont un petit peu d'ici à là. Bien sûr j'en mets pas sur le sable. Donc j'ai un trait ici, j'ai un trait là, je suis une ligne un petit peu parce que la mer vient de là. Ça évite aussi que tout est dans le même sens et que tout soit bien rectiligne comme ça. Ce qui n'est pas joli quand on dessine et qu'on peint la mer, c'est de faire, si vous voulez, l'écume ici, les vagues comme ça, et donc tout est très horizontal, donc j'ai varié. Alors je vais essayer de vous faire voir mes petits traits de crayon. Voilà, j'espère qu'on les voit. Je ne suis pas certaine. Donc, si vous sentez de prévoir vos réserves au crayon gris, moi je trouve que c'est bien. Et puis, si vous ne sentez pas au drawing gum, c'est bien aussi. Pensez juste pas faire des traits trop droits, trop rectilignes. Alors, j'ai mis un coup de sèche-cheveux, donc j'espère que j'ai replacé mon aquarelle à peu près au même endroit, parce que je trouve que ça donne un petit peu le tournis lorsque l'on passe d'un plan à l'autre et qu'il y a l'aquarelle qui bouge. Mais enfin bon, j'ai fait au mieux. J'espère que ça ira. En faisant sécher, ça m'a donné un petit peu de recul. Parce que du coup, évidemment, si je laisse comme ça va être jaune ici, bleu ici, coupé en deux, c'est pas extra. Donc j'ai des blancs, je vais venir mettre un petit peu de bleu, le bleu que je vais faire, le mélange. Et ici, je vais laisser un petit peu des places libres en dehors de l'écume pour aussi venir mettre un petit peu de mon sable là.
Alors j'ai fait un mélange ici qui est du bleu céruléum avec un petit peu de vert émeraude. Et donc je vais faire la même opération que j'ai fait pour le sable, grosso modo, sauf que l'effet frotté comme ça, j'en ai moins besoin puisque l'eau n'a pas de grain comme le sable. J'ai moins besoin de faire ressortir les grains du papier. Alors donc bleu céruléum. Je vais essayer d'en préparer peut-être pas assez parce qu'à chaque fois j'en ai pas assez. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas un lavis uniforme, mais quand même d'en prévoir suffisamment. Alors pareil, je vais laisser mes écumes. Je donne un mouvement quand même à mes coups de pinceau, on va dire. Hein. Toujours pareil pour pas faire de l'horizontale partout. Alors, je vais pas trop mettre de... Bon, si ça va dessus, c'est pas grave, mais pas trop de bleu sur le sable parce que ça donne une couleur verte. Je laisse un peu de blanc pour l'écume. Alors c'est sûr que ce serait plus rapide, peut-être plus facile aussi avec du drawing gum, mais je suis pas persuadée que le résultat me conviendrait à moi, en fait, on va dire. Alors, évidemment, j'y vais doucement. Tout en allant... alors je vais vous dire une grosse bêtise, parce que je vais doucement, mais je vais quand même vite. Je vais quand même préciser, je vais vite aux endroits où je ne veux pas avoir de ligne. Alors, je pense à laisser des réserves pour le jaune que je veux mettre du côté de l'eau, hein, pour une histoire d'équilibre. Alors je pourrais aussi d'ailleurs tout à fait le mettre maintenant, sauf que je voudrais, à la limite ici ça s'est un petit peu mélangé, il y a eu du jaune, je sais pas si ça va se voir à l'image, mais enfin ça fait plutôt assez joli. Mais je voudrais quand même qu'il y ait un endroit un petit peu jaune, je sais pas encore trop où à vrai dire.
Et par exemple, si je viens prendre mon jaune pour le mélanger là, ça donne plutôt une teinte verte, assez sympa dans l'eau. D'ailleurs, je pense que je vais le reproduire, non pas près du rivage, mais plutôt par là. Pardon, j'ai fait boucher. Alors c'est plutôt bleu de cobalt avec une pointe, je dirais, une pointe de vert et non pas l'inverse. Mais on peut jouer avec les deux couleurs. Ce qui fait que ça va nous donner parfois plus bleu, parfois plus vert. Ce qui est d'ailleurs le cas ici, parce que le mélange est un petit peu plus vert peut-être, un peu plus fort aussi, et j'en profite pour venir en rajouter ici où c'est mouillé. Ici, ça aurait pu être ailleurs, hein. C'est juste pour enrichir un petit peu ma couleur. Bref, allez, mort la partie là. Je vais rajouter un peu de bleu pour avoir un peu plus la couleur quand même que j'avais tout à l'heure. Alors je pense que pour faire l'écume, hein, ou même les petits mouvements d'eau, petites écumes sur les vagues, c'est pas mal d'aller regarder une image de près. On n'est pas obligé de reproduire exactement, mais justement c'est la difficulté, c'est de donner le sentiment qu'on est face à de l'écume, face à des vagues, plus qu'autre chose. Alors là, je m'éloigne de mon point d'intérêt. Donc je vais être un petit peu moins précise, un peu moins bleue aussi. J'ai mis un peu de jaune clair en fait dedans. Ce qui me permet de varier mes couleurs et d'enlever aussi un petit peu d'intensité. Alors bien entendu, hein, on peut très bien venir avec du blanc, acrylique ou gouache, revenir poser par-dessus, sa couleur tout à l'heure quand ça sera sec. Rien n'est interdit, seul compte le résultat. Bon là, je pense que je n'en aurai pas besoin, ça m'a l'air d'être assez... Les blancs sont bien préservés. Donc je viens juste donner un petit peu de luminosité à la partie la plus importante en rajoutant, si possible, dans le mouillé. C'est pas toujours le cas parce que là ça commence à sécher. Mon mélange céruléum vert émeraude, je varie un petit peu.
Il est un peu petit ce pinceau. Encore une fois, faites attention de ne pas faire des lignes trop droites. Et trop identiques surtout. Faites attention aussi, faites pas comme moi, ne faites pas des taches sur vos galets que vous avez fait avec attention, amour et tendresse. Alors je vous le disais, j'aime moins le bleu qui va sur le jaune. Un peu, franchement, c'est pas gênant, au contraire, ça marie bien les couleurs. Ça les lie, on va dire, mais enfin, faut y aller quand même mollo. De toute façon, je vais venir faire une ombre après. Donc voilà à peu près ça. Rajouter un peu de jaune par-ci par-là, ça sera pas mal. Mollo, mollo, mais ça sera pas mal. Donne un petit côté vert, moi que j'aime assez. Et j'avais dit que je voulais par contre trouver des endroits pour mettre du jaune, au moins un peu. Mais je vais attendre que ça sèche. Par contre là, c'est sec, donc je vais venir poser mon mélange céruléum comme s'il y avait une flaque d'eau. C'est surtout pour équilibrer un petit peu, donc, parce que j'ai tout jaune d'un côté et tout bleu de l'autre, et c'est pas heureux du tout. Alors, j'avais prévu de laisser le blanc du papier, mais je change d'avis, n'est-ce pas? Plutôt, j'ai changé d'avis. Alors, juste le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça fasse tache. Il faut que tout se lie un petit peu, hein, quand même. Et je vais juste reprendre ma couleur, mon mélange donc céruléum, pour venir un petit peu rajouter de la... Alors pas trop vert. Et pas trop fort non plus. Mais donner un petit peu de profondeur, on va dire, à ces petites flaques d'eau de mer, ou certainement d'eau de mer d'ailleurs. Donc voilà, moi qui me semble mieux, je vais un petit peu en mettre aussi ici.
J'avais laissé des blancs. Donc ils sont vraiment les bienvenus. Ça prend forme, ça prend forme. Je trouve que c'est un petit peu fort quand même là. Voilà. Alors, est-ce que ça a séché ici suffisamment pour que je vienne... Alors, je ne vais pas le mettre trop mouillé, ce jaune. Alors, toujours, je vous le rappelle, jaune clair, Garance rose, mais plus jaune que orange. Voyons voir si je trouve des petits endroits sympathiques pour mettre du jaune. Pas convaincu. Je pense qu'il ne faut pas que ça ait une forme droite d'écume, je pense. Mais jaune. Bon après, alors c'est moins, on a moins besoin de jaune ici que on avait besoin du bleu ici parce que j'ai le ciel là quand même. De ce côté, je peux aussi renforcer un petit peu le ciel, ça pourrait tout à fait équilibrer. C'est d'ailleurs ce que je vais faire dans 2 minutes. Voilà, donc je vais plutôt rééquilibrer avec un peu de sienne naturelle donc. Mais ceux qui s'en sentent, hein, j'ai voulu faire simple au début, ceux qui s'en sentent, vous pouvez très bien faire le ciel naturel avec de l'auréoline et du Garance rose. Ça donnera encore plus d'écho au sable. Alors je vais continuer moi comme ça. On peut aussi mettre, j'ai pas essayé, on peut mettre aussi peut-être un peu de Garance rose dans le ciel naturel, mais ça va pas être pareil, point de vue limpidité, parce que justement le ciel naturel est déjà n'est pas une couleur pure, il y a déjà un mélange. Je vais laisser sécher, peut-être remettre un petit peu de quelque chose d'un peu plus orange quand même. Je pense que je vais aller jouer un peu dans le auréoline quand même, pour éclairer un peu. Alors donc, si on s'arrêtait là, ça n'irait pas du tout. Ça manque de relief, de contraste. C'est pour ça que nous allons faire à présent les ombres. Donc, j'avais pris tout à l'heure Windsor bleu avec cramoisi d'alizarine. Je vais déjà commencer avec ça. Après, je verrai.
Alors j'ai des couleurs claires qui vont un petit peu disparaître. Je vais essayer de les contourner le plus possible. Alors pour rendre encore plus foncé, dans ce mélange, on peut très bien mettre une pointe de vert émeraude par exemple, ou de vert Windsor. En faisant attention quand même que ça reste, enfin pour moi que ça reste bleu. Voilà, pour foncer quand même un petit peu encore. Bon, de toute façon je reviendrai après. Et je vais faire ça pour tous mes galets. Donc ils font quand même, alors ne mettez pas du noir, là je n'ai rien contre le noir. Hein. Mais là pour moi c'est pas adapté. Du noir, je pense que ça n'irait pas. Je ferai celui-là après. Alors au final, je crois pas qu'on doit avoir de l'écume. De toute façon, on la verrait pas, je pense, à l'ombre. Alors si vous mettez du vert, faites attention qu'il n'y en ait pas trop. Que ça reste quand même bleu. En fait, j'éclaircis un petit peu la fin de l'ombre, on va dire. Je pense que le galet laisse une forme assez nette, mais j'atténue la fin de l'ombre. Voilà. Alors, on peut aussi d'ailleurs poser une eau propre à l'endroit où on veut que l'ombre soit plus pâle. Je vais essayer ici de vous montrer, je ne sais pas si ça se verra à l'image. Donc on pose une eau propre à, je sais pas, à 3 mm, ce qui fait que quand on va poser son ombre au bord du galet, bien sûr elle va fuser. Voilà, par contre ça fait une ligne un petit peu moins nette, mais c'est tout à fait satisfaisant. À vous de voir ce que vous préférez. Je vais revenir déjà devant là, pour rajouter un peu de foncé sur la première ombre. Ce que je ne ferai pas pour les endroits plus éloignés et de moins d'intérêt, on va dire, dans mon image. Et je vais le faire pour celles qui sont, à mon sens, le point d'intérêt. Bon, j'espère que je ne vous noie pas, hein, c'est le cas de le dire, parce qu'on est dans l'eau, mais... N'hésitez pas à me dire hein, si vous me suivez bien ou si vous ne me suivez pas. Donc voilà, peut-être celle-là aussi. Un petit point par-ci par-là, voilà.
Les autres, je vais les laisser. Donc voilà. Alors, ici j'ai bien sûr une ombre, mais je suppose qu'elle est un petit peu moins forte que sur le sable. Mais plus en volume, par contre. Alors là, j'ai le soleil à gauche. Bon, je vais juste faire un point d'appui. Voilà, là c'est pareil. Je vais prendre une ombre un petit peu moins foncée. Voilà, ben, ça commence à prendre forme, n'est-ce pas? Alors par contre, les petits interstices comme ça, c'est assez sympa de bien les marquer, je trouve. Personnellement. Du coup, enfin, j'espère que vous avez compris l'idée, parce que c'est vrai que on peut pas se dire tiens je vais faire telle ou telle chose et puis après le faire, parce que je réfléchis quand même, hein. Moi je veux bien qu'il y en a qui fassent ça comme ça, mais je pense qu'on est obligé de réfléchir. Si on a un cerveau, autant s'en servir, n'est-ce pas? Voilà. Alors, j'ai un petit doute en ce qui concerne les ombres qui sont dans l'eau, j'avoue. Je ne sais pas si elles sont aussi fortes. Alors, c'est pas que je veux copier la réalité, mais il faut juste que ça ait du sens, quoi. Alors, une ombre, c'est sûr. Là, j'ai une petite lumière, je la garde. Pour faire les ombres qui sont dans l'eau, je vais tenter avec Bleu Windsor déjà. Je vais laisser les blancs, hein. Alors, je ne veux pas trop passer où c'est bien transparent, où il y a la transparence de l'eau, tout en faisant quand même une ombre. C'est pas très foncé, mais je peux toujours en remettre dedans. Je veux pas très foncé, alors c'est un peu délicat. Là j'ai un peu d'écume contre mon galet, c'est pour ça que j'y vais délicatement. Là pareil, bon, vous n'allez pas le voir à l'image, mais je contourne un peu supposé écume. C'est pas trop mal en fin de compte. C'est vrai que c'est pas très foncé, mais c'est pas trop mal.
Et là, ben non, parce qu'en théorie j'ai le soleil, je vais quand même passer juste pour le contraste. En fait, là pour l'exemple, on travaille l'ombre, mais c'est pas seulement pour faire comme la réalité, c'est parce que cette couleur foncée donc donne du contraste et donc ajoute de la profondeur, met en valeur les bleus, les jaunes, etc. Parce que j'ai été légère, mais bon, je vais quand même faire aussi une ombre. Alors après, je peux aussi faire une ombre à l'écume, par exemple. Faire des petits points foncés dans l'écume aussi. Bref. On pourrait travailler encore, mais bon, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. J'avais dans l'idée l'envie de faire une vidéo plutôt assez courte. Est-ce que j'ai réussi? Je sais pas, je verrai ça au montage. Donc voilà, je crois qu'on est pas mal. Peut-être juste mettre quelques points foncés. Juste je vais juste donc faire une couleur un tout petit peu plus foncée avec du Winsor bleu, Winsor vert, soit cramoisi d'alizarine, c'est pas mal, c'est assez foncé. Bon, on peut mettre une pointe de noir dedans pour un petit peu tricher, casser encore, mais bon. Je vais juste faire quelques points, je pense, et ce sera terminé cette fois. Bon là déjà ici c'était bien foncé. C'est vraiment histoire de dire. Le noir n'a pas changé grand chose en fait. Quand on mélange vraiment du Winsor bleu, Winsor vert avec du cramoisi ou un rouge, ça fait quelque chose de très foncé tout en gardant de la transparence. Donc c'est intéressant. Vous voyez qu'en mettant le noir, ça n'y change pas grand chose. Eh bien, cette aquarelle est terminée. J'ai ajouté hors caméra là, pendant que ça séchait, et puis vous savez que je réfléchis toujours après, avec un petit coup d'œil après temps. J'ai juste rajouté une ombre un petit peu plus élargie sous certains cailloux, presque tous, mais par exemple là ici discrètement, simplement en bleu de cobalt assez dilué, juste pour donc agrandir l'ombre. Je trouvais que c'était mieux. Donc voilà, écoutez, ce tuto est terminé. J'espère que cela vous aura plu, que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et de l'avoir écoutée. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.